Bienvenue dans cette troisième vidéo, dernière vidéo de ce cours d'énergétique, séquence numéro 7. On est toujours sur la séquence numéro 7 du BTS maintenance de véhicules et nous arrivons dans cette dernière partie où nous allons traiter l'énergie mécanique, donc des formules toutes simples qu'on pourra utiliser sur l'un ou l'autre exercice, et surtout la dernière partie, la partie 4, avec les puissance, la valeur de la puissance en translation et en rotation, qu'on verra dans un second temps dans cette vidéo. Alors, l'énergie mécanique de pesanteur, elle est très simple. Je ne ferai pas les exemples associés, parce qu'ils sont vraiment trop simples, mais je les dirai oralement sans les écrire sur le tableau. Vous verrez que c'est vraiment pas très compliqué. Alors, la première énergie qu'on va voir, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, on peut l'appeler EP ou EPP selon les enseignants que vous aurez. Je l'appellerai ici EPP, d'autres collègues l'appelleront EP, bon c'est pareil. EP, P, donc l'énergie potentielle de pesanteur, c'est simplement égal à la masse fois G fois une hauteur H ou Z, ça dépend, hein, c'est pareil, MGZ ou MGH. Les unités sont les suivantes. Donc évidemment une énergie en joules, la masse toujours en kilogrammes, la valeur de G donc en newton par kilogramme, et la hauteur, donc c'est une distance toujours en mètres. Voilà, dans certains exemples, on aura une valeur d'énergie potentielle de pesanteur, ce sera plus des newtons par kilogramme, mais des mètres par seconde au carré. Donc une accélération, parce que selon le cas, l'accélération A vaut G, donc A égale G. Et du coup, on aura des newtons par kilogramme qui seront égales à des mètres par seconde au carré. Bon. On verra tout ça dans des exercices associés à ce cours. Alors, oralement, je donne la valeur, la formule est ici. On cherche à évaluer, petit exercice du 3.1, l'énergie récupérable lors de la descente d'un ascenseur. Donc vous avez une masse de 1200 kg, vous multipliez par 9,81 et par la hauteur de 27 mètres, et vous allez trouver une valeur de 317 844 joules. Donc ça, c'est la formule de l'énergie potentielle de pesanteur. Deuxième énergie qu'on va avoir, 3.2, c'est l'énergie cinétique, EC, formule qui est plus connue. Alors ça dépend si on est en rotation ou en translation. Deux formules qui se ressemblent. Quand on est en translation, on va avoir la formule de l'énergie qui est la suivante, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. La masse toujours en kilogrammes, la vitesse toujours en mètres par seconde. Tandis que quand on est en rotation, alors attention, celle-là je vais la nommer, mais je ne vais pas la détailler parce qu'on ne va pas beaucoup l'utiliser dans le cadre de ce cours. C'est presque la même formule, 1/2 de J oméga au carré. Alors, J oméga, J, alors vous l'avez dans le cours, c'est le moment d'inertie du solide. Cette valeur de J est la plupart du temps, si vous avez l'exercice à faire, sera une valeur donnée. Oméga, c'est une vitesse en rotation, en radians par seconde. Voilà, donc si on a la valeur de J, il suffit simplement de faire 1/2 de J oméga au carré, et vous trouverez des joules. D'accord, on est toujours sur une énergie en joules. Donc, pas très bien. Je vais mettre au-dessus. Donc on est
en joules pour les énergies depuis le début de ce cours. Voilà pour les énergies. Alors on va avoir un petit exemple au 3.3 dans la page suivante. Je vais le dire oralement, vous le voyez à l'écran. Peut-on récupérer de l'énergie lors du freinage d'un train? On vous donne une masse de 383 tonnes. Alors celui-là, je vais le faire en vrai. Je vais juste lire l'exercice. On a une masse de 383 tonnes, une valeur de vitesse initiale à 300 km/h et on freine jusqu'à 110 km/h. Donc 3.3, exemple du TGV. Celui-là, je vais le faire à l'écrit et pas à l'oral parce qu'il est un peu plus intéressant. Déjà, on va rappeler la formule. On cherche l'énergie cinétique. On est en translation, donc 1/2 de mv au carré. Oh, c'est tout simple. On va mettre la masse dans la bonne unité. On a une valeur de 383 tonnes, donc on va faire x 383 000 kg. Et la vitesse, attention, on passe de 300 à 110, donc on a la vitesse, donc on ne sait pas encore combien ça vaut. La vitesse V sera égale à 300 moins 110, donc on aura 190 km/h qu'il faudra diviser par 3,6 pour avoir des mètres par seconde. Et alors on obtient une valeur en mètres par seconde de, alors je vais arrondir à 52,77 mètres par seconde. Donc cette valeur, je vais la mettre dans mon équation. 52, attention de le mettre au carré. 77, bien sûr vous ne prenez pas l'arrondi, attention, moi j'écris une valeur arrondie dans vos exercices, surtout si vous devez utiliser une réponse plus loin, il faut toujours prendre la valeur exacte. Alors vous écrivez un arrondi sur votre sujet, pas de problème, mais vous utilisez la valeur exacte avec votre calculatrice pour la suite des calculs. Cela nous donne du coup, j'ai encore de la place en dessous, une valeur de 533 millions de joules. Je vais l'écrire en mégajoules. Voilà. L'énergie mécanique, c'est tout simple, hein, c'est une addition des deux formules qu'on a vues récemment, les dernières formules qu'on a vues. L'énergie mécanique, ce sera simplement la somme de ces deux formules. Donc cette formule à écrire en rouge, l'énergie mécanique, E méca, ce sera la somme, donc énergie potentielle de pesanteur plus énergie cinétique sur un système. Je rappelle les deux formules, ce sera mgh ou mgz, donc une masse fois g fois une hauteur, plus l'énergie cinétique, ça dépend si vous êtes en rotation, en translation, donc on va prendre de la translation, demi de m v au carré. Voilà. L'énergie mécanique qu'on peut avoir besoin dans des exercices, ce qu'on verra dans la série d'exercices qu'on a à la suite de ce cours. Énergie mécanique, c'est une formule qui est donnée en général. Pareil pour celle-là, ce ne sont pas des formules que je demande à mes élèves d'apprendre. Alors ça dépend dans quelle formation vous êtes évidemment. On arrive à la dernière partie de ce cours. Donc, alors j'ai dit grand 3 et grand 4. Le grand 4, je ne vais pas en parler. Le grand 4, c'est une partie plus théorique. On ne va pas beaucoup s'en servir. On arrive sur la dernière partie du grand 3, c'est-à-dire la puissance. La puissance développée alors en translation et en rotation. Donc on est au 3.4. Quand on est en translation, formule à connaître par cœur, ça fait beaucoup de formules à connaître par cœur, mais on les utilise assez souvent et on prend le temps parce que c'est important. P, la puissance, c'est une force fois une vitesse. Donc la puissance en watts, la force en newton, la vitesse en mètres par seconde. Translation P égale F fois V. Je vais enchaîner tout de suite avec la formule en rotation.
Et ce sera les deux dernières formules qu'on verra pour ce cours. Après, on fera une petite application sur ces formules. La rotation, pareil, la puissance en rotation, 3.4, ce sera P, formule qu'on trouve encore plus souvent, même si on les retrouve souvent, P égale C oméga. Toujours des watts. Oméga, on l'a vu tout à l'heure, c'est une valeur en radians par seconde. Et le couple C, c'est une valeur en newton-mètre. Associé à cette formule, si vous ne savez pas convertir des tours-minutes en radians par seconde, je rappelle que N, donc N en tours-minutes, si on me donne N et qu'on cherche oméga, oméga est égal à pi n sur 30, ou si vous préférez 2 pi n sur 60, c'est pareil, c'est la même formule. Dans le cadre des cours que je donne, j'utiliserai cette formule, oméga égale pi n sur 30. Si vous ne la connaissez pas, cette formule aussi est à connaître par cœur dans le cadre de notre BTS. C'est des formules qui sont souvent demandées, les deux qui sont ici, là. Celle-là aussi, mais un peu moins souvent, celle du dessus, sont souvent demandées dans le cadre de l'écrit de l'analyse au BTS, maintenance de véhicules. D'autres BTS, d'autres DUT, d'autres formations demandent de les apprendre. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc on va maintenant appliquer ces formules dans deux petits exemples pour finir. Le premier, ce sera en translation. Alors, je vais vous le montrer à l'écran. Vous avez l'ascenseur que je veux dimensionner, le moteur de l'ascenseur que je veux dimensionner. On va avoir une masse, une altitude dans la tour Montparnasse de 196 mètres en 38 secondes. Vous avez donc une masse, une vitesse que vous pouvez trouver. On cherche la puissance qu'on va utiliser grâce à la formule de tout à l'heure. On cherche P. Pour trouver F, la force, vous avez la masse. Je vous rappelle que, je l'écris en noir au-dessus, une force, c'est la masse M fois G. Donc pour avoir des newtons, vous multipliez des kilogrammes par 9,81 et vous obtenez des newtons. Donc pour la tour, c'est très simple. Je prends les 5 tonnes que je convertis en kilogrammes, ça fera 5000, fois 9,81. Vous obtenez une force en newtons qui vaut, précisément 49 050 newtons. Vous la multipliez, alors la vitesse, on ne la connaît pas encore, on va faire 196 mètres en 38 secondes. Ça vous donne une vitesse de 5,157 mètres par seconde. Vous multipliez l'un par l'autre et on trouvera une puissance de 253 environ, 253 kW pour le dimensionnement du moteur. Le deuxième exemple, je vais le faire sur le tableau. Ce sera notre dernière partie de ce cours. On a ici un moteur, donc vous l'avez à l'écran, le sujet, un moteur qui va avoir une puissance, on est au 3.4, exemple. On a un moteur de 80 chevaux. On sait que ce moteur tourne à 3500 tours minute. D'accord? Je cherche le couple que doit développer ce moteur. Alors c'est juste avec l'application des formules qui sont juste au-dessus de cet exemple. Vous avez pour rappel la formule P égale C oméga. Moi je cherche le couple C. Et oméga égale pi n sur 30. Alors déjà la valeur de P. La puissance P sera égale à 80 chevaux. On multiplie par 736. Ça va faire 58 880 watts. Première étape. Ensuite, j'ai besoin de oméga. Ici,
cette donnée, c'est des tours minutes, c'est une valeur qu'on appelle n. Donc, pour transformer des n en oméga, formule précédente, oméga égale pi n sur 30. Donc, je vais mettre pi fois 3500 divisé par 30 et on va trouver une valeur de 366,52. On est en radians par seconde. Je sais que P égale C oméga. Je renverse mon équation. Je vais avoir C qui sera égal à P divisé par oméga. Vous multipliez donc, alors je ne vais pas l'écrire dans le détail, mais je vais donner la réponse. Vous divisez 58 880 par cette valeur de oméga et on obtiendra quasiment 160 Nm. Et voilà, on a fini ce cours sur l'énergétique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner voilà, à écrire dans le chat en dessous. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et surtout une bonne suite dans votre scolarité. À bientôt sur notre chaîne. Salut à tous!